Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Alors on passe rapidement sur les avertissements liés au risque de trading. Le Forex et les CFD sont des instruments financiers présentant des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Cette présentation et la vidéo qui l'accompagne sont uniquement destinées à des fins d'information et d'éducation. Je me présente, Jérémy Delsol, analyste de marché pour Admiral Markets et notamment trader pour compte propre. Alors on est toujours dans la partie déconnecter votre système, c'est le 12e jour, donc la 12e vidéo intitulée le rôle des oscillateurs. Alors dans cette vidéo on va voir plusieurs oscillateurs, on va voir notamment le CCI, le MACD et on parlera ensuite de divergence. Si vous souhaitez retrouver plus de contenu et de vidéos, je vous invite à nous retrouver sur notre chaîne YouTube dont vous avez le lien juste ici. Alors qu'est-ce que le CCI? Le CCI a été inventé par Donald Lambert dans les années 1980. Donc c'est un oscillateur, il va nous permettre de localiser des niveaux de surachat et de survente. C'est notamment un moyen d'identifier donc des breakouts dans le momentum pour des trades en tendance. Ça va être donc aussi un indicateur qui nous permettra d'identifier de la divergence et c'est notamment un indicateur donc qui suit de très près le prix. Alors, on va voir qu'on a plusieurs niveaux avec lesquels on va pouvoir travailler, notamment sur le CCI. Donc, un CCI à plus 100 va indiquer un niveau de surachat, un CCI à moins 100, ça va indiquer un niveau de survente, et un CCI à 0, ça va juste être donc le point de balance du momentum. Donc ici, vous pouvez retrouver l'indicateur avec le niveau ici négatif des moins 100 et le niveau positif des plus 100. Alors avec le CCI, on va même pouvoir localiser des zones plus extrêmes avec notamment les plus 200, les moins 200. On va voir qu'en cas de tendance haussière, si le CCI est en dessous des 200, donc négatif, moins 200, les traders vont chercher à passer des ordres à l'achat, donc des ordres longs. En cas de tendance baissière, si le CCI est au-dessus donc des 200, plus 200, les traders vont passer des ordres short, c'est-à-dire des ordres à la vente, pour aller donc chercher des corrections du prix à la baisse. Le CCI peut également être utilisé pour le trading en divergence en utilisant les niveaux moins 100 et plus 100. On va parler du MACD maintenant. Alors le MACD c'est quoi? C'est un indicateur de momentum qui va nous permettre de suivre la tendance. Donc les mots importants, les thèmes importants en ce qui concerne cet indicateur, c'est bien évidemment la direction pour la tendance, le momentum, la possibilité donc d'identifier des divergences. Aujourd'hui, on va utiliser donc un MACD par défaut ou un MACD avec deux lignes et on va juste rappeler quand même que c'est Gerald Appel à la fin des années 1970 qui a créé cet indicateur. Alors la moyenne mobile est calculée tout simplement en soustrayant la moyenne mobile exponentielle 26, donc EMA en anglais, Exponential Moving Average, à partir de la Moving Average exponentielle, donc numéro 12. Alors le MACD, comme je l'ai dit, est un indicateur de momentum qui va nous permettre de suivre la tendance. Le momentum haussier, donc bullish en anglais, c'est quand le MACD est supérieur à la ligne de 0 et que la moyenne court terme est supérieure à la moyenne de long terme. Et donc si la ligne verte est au-dessus de la ligne rouge et au-dessus de la ligne 0, eh bien ça veut dire que pour le MACD, le momentum est à l'achat. On a un momentum baissier, donc bearish en anglais, quand le MACD est inférieur à 0 et que la moyenne à court terme est inférieure à la moyenne à long terme. Ici, si la ligne verte est en dessous donc de la ligne rouge et de la ligne de 0, pour le MACD, ça veut dire que le momentum est à la vente. Il est également possible donc d'identifier un retracement en tendance haussière ou en tendance baissière grâce à cet indicateur. Alors un retracement en tendance haussière, ça va être quand la ligne verte est en dessous de la ligne rouge, mais toujours au-dessus de la ligne 0. Un retracement en tendance baissière, ça va être bien évidemment quand la ligne verte est au-dessus de la ligne rouge, mais en dessous de la ligne 0. Alors le MACD, c'est un indicateur en retard puisque c'est un indicateur dérivé du prix, mais c'est très bien pour nous permettre d'identifier la tendance. C'est notamment un indicateur qu'on va pouvoir modifier en termes de couleur et en termes donc de visuel pour avoir notamment donc coller à vos préférences.
C'est un indicateur avec lequel on va pouvoir utiliser et profiter du momentum sur donc du multi-time frame en anglais, c'est-à-dire donc sur plusieurs périodes de temps, donc du H1, du M15, du M30, tout ça pour donc toujours suivre la tendance et essayer de profiter des mouvements sur les marchés. Et on rappelle aussi donc que le MACD peut être utilisé dans des échelles de temps plus petites. On va regarder ça sur les écrans tout de suite. Alors ici, ce que vous pouvez voir, c'est donc un graphique en H4 avec ici une zone identifiée, donc une zone de tendance haussière. Donc pour le graphique H4, on a donc la ligne verte qui est au-dessus de la ligne rouge et le tout est au-dessus donc de l'horizon 0. Si on voit l'oscillateur aussi en vert au-dessus de 0, donc tout ça, ça nous traduit un momentum tout simplement haussier. On va voir qu'on a ici, donc à la même période en graphique horaire, donc en graphique H1, on a aussi le même signal. On a un momentum donc, qui se trouve à la hausse. On a une ligne rouge ici qui est en dessous de la ligne verte. Et on va voir du côté du M30 par contre qu'on a une période de retracement parce qu'on a ici donc le MACD qui se trouve sous la ligne 0 et donc on a la ligne rouge qui est supérieure à la ligne verte, donc à la baisse. Donc ici on a deux grands time frames, donc deux grandes périodes qui nous démontrent donc une période à la hausse. Néanmoins sur un time frame plus petit, on va avoir une période de retracement. Donc on pourra bien évidemment mettre ça dans un système de trading qui nous permettra donc d'attendre la fin de cette période de retracement pour reprendre le mouvement général de la tendance de fond avec donc cet indicateur MACD. Alors maintenant on va parler des divergences. Alors qu'est-ce qu'une divergence? Une divergence, c'est quand un indicateur et l'action du prix se trouvent en désaccord, l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que le prix et un ensemble d'indicateurs pertinents tels que le MACD se déplacent dans des directions tout simplement opposées. C'est une indication d'un futur renversement ou même d'une continuation du mouvement, mais c'est vrai, la plupart du temps, on utilise donc ce procédé quand même pour des situations de renversement. Alors la divergence, principalement, ça va être la première indication donc d'une inversion du cours, c'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement opposé au mouvement précédent. Ça va bien évidemment appeler à une potentielle sortie de position, ou du moins une sortie de moitié de la position. Donc ça va nous amener à essayer d'acheter au point donc les plus bas du marché et à essayer de vendre les points les plus hauts du marché. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça nous conduit tout simplement à avoir un risque relativement bas par rapport à des attentes donc, et des profits espérés plus grands. Alors il y a différents types de divergences. Il va y avoir la divergence haussière régulière, la divergence haussière cachée, la divergence baissière régulière et enfin la divergence baissière cachée. Alors pour les divergences régulières, c'est une divergence de renversement tout simplement. On va avoir un mouvement à la hausse. Une divergence régulière, ça va être tout simplement quand on va avoir un signal de renversement de ce mouvement haussier, donc un mouvement baissier anticipé. Une divergence cachée, ça va être une continuation du mouvement dans la tendance. Alors, on va parler de la divergence haussière régulière. La divergence régulière, donc, est le type le plus fréquent et habituellement représenté en un signal de renversement de la tendance. C'est quand le prix enregistre des minimums, donc c'est-à-dire des points plus bas, mais que l'oscillateur, lui, enregistre par exemple des sommets et des points plus hauts. On n'a pas besoin ici de série de points plus bas, seulement un minimum, un point plus bas par rapport à un minimum précédent. Elle se trouve donc près des points minimum sur un graphique pour trouver une divergence haussière régulière. Donc ici on va illustrer cet exemple. On va voir par exemple une oscillation du marché comme ceci, avec donc un point plus bas ici et un point plus bas que son point bas précédent. On va retrouver la même période donc sur l'indicateur et on va voir ici que le point bas ici correspond donc à celui-ci, tandis que le point bas plus bas ici correspond à un point bas plus haut que son précédent. En gros, ça veut dire que le cours continue de baisser tandis que l'indicateur lui commence à monter. Ça, c'est une divergence haussière régulière.
On va maintenant voir la divergence haussière cachée. Donc c'est une divergence qui est habituellement en suivi de tendance. C'est lorsque le prix a un minimum donc de points hauts, mais que l'oscillateur lui affiche un minimum de points bas. Elle peut être observée quand la paire suit une tendance haussière, tandis que les indices sur les graphiques continuent d'évoluer vers le haut. Donc on va voir un exemple tout de suite. Donc ici, le marché est en tendance haussière. On réalise donc des points bas plus hauts que les points bas précédents et il en va de même pour les points hauts qui sont de plus en plus hauts. On va ici avoir l'indicateur qui, quant à lui, va réaliser un point bas plus bas que son point bas précédent. Donc une baisse sur cet indicateur, tandis que le cours, exactement sur la même période, quant à lui, va continuer d'osciller à la hausse. Donc c'est une divergence haussière mais cachée, donc en suivi de tendance. En ce qui concerne la divergence baissière régulière, c'est lorsque le prix enregistre des sommets plus hauts, mais que l'oscillateur, lui, affiche des plus bas. Elle peut être identifiée à côté des sommets. Donc on va voir un exemple de ce type de divergence. Ici, on a un point haut plus haut que son précédent, donc une tendance à la hausse. On va pouvoir anticiper donc sur le retournement de cette tendance grâce tout simplement à la divergence qu'on va voir sur l'indicateur, avec ici un point haut plus bas que son point haut précédent, donc qui correspond au point haut ici, et celui-ci qui correspond au point haut ici. Donc encore une fois, un indicateur qui va à la baisse, tandis que le marché lui continue d'aller à la hausse, ce qui nous démontre une divergence. Quant à la divergence cachée, c'est toujours le même principe dans une continuité de la tendance. Donc ici à la baisse, c'est lorsque le prix enregistre un sommet plus bas, mais que l'oscillateur affiche un sommet plus haut. Donc ici, sur cet exemple, on a une tendance baissière, donc avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas, tandis que ici, on a un indicateur qui va réaliser un point haut plus haut que son point haut précédent, avant d'avoir donc une cassure du prix et une poursuite à la baisse dans un mouvement donc de tendance, de continuité de la tendance. Ici, on a des exemples sur des graphiques. On va voir donc l'exemple de la Hidden Bullish Divergence, c'est-à-dire la divergence cachée donc dans une tendance haussière. Donc on va avoir juste ici donc une divergence de l'oscillateur avec donc un point ici un tout petit peu plus haut que le point ici, tandis que le cours lui réalise un point ici plus bas que le point là. Donc on continue de monter sur notre graphique, tandis que notre indicateur nous indique une divergence cachée baissière. On va voir ici qu'une fois ensuite qu'on aura cassé l'action du prix avec cette ligne de tendance, on aura la poursuite du mouvement à la hausse. Donc cette divergence cachée a anticipé le mouvement de poursuite à la hausse. Ici on a une divergence régulière donc à la vente. On va avoir tout simplement avec l'oscillateur ici un point plus haut que le point haut ici. Donc l'oscillateur commence à baisser, tandis qu'on a une action du prix entre ce point ici et cette zone ici. On a une action du prix qui continue donc de progresser à la hausse. On va voir qu'après la cassure donc de cette ligne de tendance, le prix va bien évidemment donc descendre. Encore un exemple donc de divergence cachée, cette fois à la baisse. On va voir que l'oscillateur entre ce point juste ici et ce point là est à la hausse, tandis qu'on a une action donc du prix avec des sommets ici plus bas. Donc on a une divergence, un désaccord donc dans le sens de l'évolution entre cet oscillateur et le cours sur le marché, qui va nous traduire donc cette fameuse divergence. Et une fois qu'on aura observé donc la cassure de cette ligne de tendance, on aura bien évidemment une baisse du cours. Alors quel type de divergence devriez-vous trader? Ça va tout simplement dépendre de votre type de profil, de votre préférence en termes de trading, si vous allez vouloir trader la tendance ou si vous allez plutôt vouloir trader donc dans le sens contraire de cette tendance et d'attendre des renversements sur les marchés, d'essayer de localiser et d'identifier ces renversements de marché pour prendre avantage et pour essayer de générer des profits. Alors on va voir ici quelques exemples donc sur la plateforme avec l'indicateur CCI qui va pouvoir notamment nous identifier des divergences. Alors on va remonter un peu dans le passé. Je suis sur un graphique horaire. On va voir ici qu'on a plusieurs donc périodes où on aura des divergences localisées grâce au CCI. Donc ici on peut voir bien évidemment
une première donc zone de divergence. On a ici, je vais mettre des lignes pour être, voilà, entre, on va mettre une couleur assez visible, voilà. Donc entre ce niveau là et ce niveau là, on va voir que l'oscillateur lui baisse, tandis que le prix donc continue de réaliser un plus haut. On va avoir suite à ce mouvement donc la cassure donc de cette petite ligne de tendance qui va nous amener vers la baisse avant une correction pour un mouvement plus direct donc à la baisse. Ce qui est intéressant ici donc de noter, c'est que ensuite on va avoir sur ces régions ici par exemple des divergences très importantes entre ce point et par exemple ce point, donc qui vont correspondre avec cette zone ici et cette zone ici. On va avoir ici une baisse du prix tandis qu'on aura une très grosse divergence à l'achat. On va pouvoir ici englober le prix dans une ligne de tendance, localiser ici la cassure de cette ligne de tendance avant d'avoir un mouvement tout simplement relativement fort à la hausse suite donc à cette divergence. Donc si on continue sur le graphique, on va pouvoir bien évidemment identifier plusieurs zones intéressantes. On pourra donc par exemple voir ici la formation d'un double bas, un double bas avec une forte divergence ici, ce qui va nous amener, une fois qu'on aura cassé donc ces niveaux, à une progression à la hausse bien évidemment. On verra qu'il en est de même une fois arrivé sur cette période ici. On va réaliser donc un double sommet, impossible donc de poursuivre à la hausse au-dessus de ce niveau. Et une fois qu'on aura donc ici cassé l'action du prix, bien évidemment je rappelle ici voilà qu'on a sur cette même période donc une divergence sur le CCI, on va avoir une forte baisse ici du cours pour aller chercher des niveaux plus bas. Donc vraiment beaucoup d'opportunités pour les traders de divergence. Alors après que ce soit des divergences donc en tendance ou des divergences de renversement comme celle que je viens de vous montrer, il y a vraiment des occasions sur les marchés. Donc voici pour quelques exemples. Donc il y a vraiment beaucoup d'occasions sur les marchés pour ce type d'approche et notamment donc comme on l'avait dit des avantages avec le rapport entre le risque et les rendements espérés sur ce type de position. Par exemple, si on prend ici une position à la cassure donc à peu près donc de cette ligne de tendance, on va aller chercher un stop loss au-dessus des niveaux plus hauts pour au moins aller chercher donc le retest du dernier niveau le plus bas ou notamment de la dernière divergence. On aura bien évidemment des ratios qui vont être intéressants. C'est la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97 ou tout simplement nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr. Vous pourrez retrouver nos contenus sur la chaîne YouTube ou encore notre page Facebook. Je vous invite notamment à visiter notre site internet www.admiralmarkets.fr. Je vous remercie de votre attention. C'était la 12e vidéo de la série de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, la vidéo numéro 13.